Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de ménage dans toute la maison, rien d'extrême, juste les tâches quotidiennes qui m'aident à rester organisée en tant que maman occupée de 4 enfants. Ramasser le désordre ou nettoyer les surfaces permet de garder une maison propre sans être dépassée. Je n'ai pas une maison impeccable. Avec 4 enfants, c'est le désordre. Regardez simplement mes autres vidéos, mais je suis là pour vous montrer comment de petites tâches régulières peuvent y faire une grande différence. Prenez vos produits de nettoyage et commençons la remise en ordre d'aujourd'hui. Je range ma chambre principale, je ramasse les vêtements, essuie les surfaces, fais le lit, nettoie le miroir et passe l'aspirateur. Après avoir fini ici, j'irai à la salle de bain. Je ramasse quelques vêtements qui traînent par terre, je lance une machine à laver et je plie aussi le linge qui est resté dans le sèche-linge. Après avoir testé de nombreuses routines de nettoyage, j'ai réalisé qu'il vaut mieux être flexible que de se mettre la pression. Je ne laisse plus la pression d'une routine de nettoyage stricte m'accabler. J'ai appris à adapter mon temps et mon énergie, ce qui m'aide à garder la maison plus facile à gérer. Plutôt que d'avoir ce sentiment accablant de « Oh là là, il se passe tellement de choses aujourd'hui, il n'y a aucune chance que je puisse faire ma routine de nettoyage quotidienne, quelle qu'elle soit pour ce jour-là. » Ce sentiment s'accumule jour après jour parce que vous essayez de caser ces tâches de routine manquées que vous n'avez pas pu faire. Vous vous sentez submergé, noyé par le ménage, le désencombrement et l'organisation, ce que vous aviez promis de faire mais n'avez pas fait. C'est pourquoi j'ai créé des outils qui privilégient la flexibilité plutôt que la rigidité. Ma liste de désencombrement étape par étape aide à commencer sans stress ni routine parfaite. Il s'agit de vous donner une structure pour vous attaquer à ce qui est devant vous sans vous obliger à suivre un emploi du temps ou un minuteur strict. Je ne vous demande pas de devenir minimaliste, mais je veux vous aider à atteindre vos objectifs pour que vous profitiez de votre maison. La boîte à outils de désencombrement démarrage rapide vous aide à élaborer un plan adapté à votre vie. Vous pouvez avancer sans pression. L'objectif est de rendre ménage et désencombrement gérables, même dans le chaos. La flexibilité est essentielle et c'est ce que proposent ces ressources. Mon kit de démarrage rapide pour le désencombrement sort cette semaine. Si vous avez téléchargé ma liste de contrôle de désencombrement, vous bénéficiez déjà d'un accès anticipé et d'une offre de lancement spéciale. Si vous n'avez pas encore téléchargé votre liste de contrôle gratuite étape par étape pour le désencombrement mais que vous souhaitez bénéficier de cet accès anticipé, assurez-vous de cliquer sur le lien dans la description ci-dessous avant qu'il ne soit trop tard. Très bien, je prends les derniers vêtements qui traînent dans ma salle de bain, je lance une machine, je récupère les draps dans le sèche-linge, je les plie, puis je passe à ma salle de bain. Pendant que je crée ces ressources réalistes et transformatrices qui sont spécialement conçues pour les mamans qui en ont assez de toujours devoir recommencer. Comme depuis des années, j'ai une grande demande à te faire. J'adorerais cela, ce serait très important pour moi. Si tu pouvais m'envoyer un email directement, mon adresse est hello@beckymoss.com. Je vais l'afficher ici à l'écran et aussi en dessous dans la description. Je veux que tu me racontes ton histoire,
que tu me dises pourquoi tu as du mal avec le ménage, le désencombrement et l'organisation. Dis-moi ce qui se passe dans ta vie. Penses-tu que cela t'affecte physiquement, mentalement, émotionnellement? Comment penses-tu en être arrivé là? Où veux-tu en être? Comment ressens-tu ta maison en ce moment? Et comment voudrais-tu qu'elle soit? J'ai dit, je sais que c'est beaucoup, mais ça compterait beaucoup pour moi. Je sais pourquoi j'ai eu du mal avec ça pendant tant d'années et je sais ce qui m'a aidé. Et la cause n'était certainement pas la paresse. Il y avait une méthode, il y avait une structure dont j'avais besoin pour changer mes habitudes, mon état d'esprit et au final, ma maison. Y a-t-il encore du chaos? Bien sûr, regardez mes anciennes vidéos. Je ne suis pas parfaite et ne cherche pas à l'être. Certaines informations sont utiles, mais je ne suis pas là uniquement pour vous en fournir. Je veux vous apporter une transformation. Ce que je ne connais pas, c'est votre histoire, et cela m'aidera à comprendre comment vous aider à atteindre vos objectifs. Comme je l'ai dit, envoyez-moi un email directement à hello@beckymoss.com. Ne confondez pas avec mon email pro. Utilisez uniquement hello@beckymoss.com. Juste une petite note ici, j'ai oublié de préciser, veuillez comprendre que ces emails sont uniquement à des fins de recherche. Ainsi, je peux créer plus de ressources qui pourront mieux vous servir. Avant, le perfectionnisme m'inquiétait beaucoup. J'ai compris qu'il est normal de laisser tomber la perfection et de simplement créer un espace où l'on se sent bien. Avant, j'avais l'habitude d'attendre d'avoir beaucoup de temps pour faire un grand ménage avant de nettoyer un espace. Cela rendait l'endroit très désordonné et me faisait me sentir dépassée. Parce que j'attendais ce moment parfait, et quand ce moment parfait arrivait enfin, il me fallait tellement de temps pour nettoyer que ce moment parfait ne durait pas. Je me retrouvais à faire un nettoyage en profondeur de cet espace, ce qui était inutile, comme si je faisais sans cesse un grand ménage de printemps. Mais comme ce moment parfait passait, je devais alors attendre le prochain moment parfait. Vous pouvez clairement voir le cycle ici, le reconnaître et le briser, c'est ce qui m'a pris autant de temps. Si j'avais eu quelqu'un pour m'aider en chemin, pour me montrer ces choses et me donner les outils dont j'avais besoin, cela m'aurait pris beaucoup moins de temps. Je passe l'aspirateur dans le couloir puis dans la salle de bain des enfants, mais je ne le ferai pas dans la vidéo d'aujourd'hui, ni sans doute bientôt. À moins de changer les draps, faire la poussière ou ramasser quelques affaires, je range peut-être du linge. Je ne rangerai plus les chambres des enfants parce que c'est leur responsabilité. C'est quelque chose que nous faisons chaque soir. J'ai publié il y a 1 mois une vidéo montrant les chambres des enfants en désastre. Et une fois que leurs espaces deviennent tellement en désordre que ça m'accable, je sais que ça doit aussi les accabler. Et c'est à ce moment-là que j'interviens.
Je sais que les choses vont probablement redevenir incontrôlables à un moment donné. Mais à ce stade, cela fait environ 1 mois et les enfants ont réussi à maintenir leurs propres espaces. Bien sûr, de temps en temps, j'interviens et je les aide, parce que ça fait simplement partie d'être maman. La plupart du temps, je leur dis « Allez ranger vos chambres avant d'aller au lit ». Ils n'opposent aucune résistance. Tout le monde se sent tellement mieux quand son espace est sans désordre. Si vous vous demandez, utilise-t-elle du liquide vaisselle? Oui. Le liquide vaisselle nettoie très bien divers objets et j'aime beaucoup cette marque. BioClean n'est pas seulement non toxique, il est aussi respectueux de l'environnement, donc je peux l'utiliser un peu partout en toute tranquillité. Si vous cherchez une chaîne de nettoyage qui va recommander 5000 produits différents, ce n'est pas celle-ci. J'ai quelques produits préférés et je privilégie clairement ceux non toxiques. Mais certaines choses sont irremplaçables car elles fonctionnent trop bien. Je transporte principalement le nettoyant pour vitres, Sprayway, le Barkeeper's Friend Scrub, la Daddy Power Paste, un nettoyant multisurface maison, eau, vinaigre, huiles essentielles, liquide vaisselle, un désinfectant maison, alcool isopropylique, eau, et mon liquide vaisselle BioClean. Quand on pense au désordre, du moins comme je l'imaginais, nos esprits pendent souvent à la pile d'objets inutiles, comme de vieux vêtements ou des objets cassés. Mais j'ai appris que tout ce qui traîne est techniquement du désordre. Même les choses que nous utilisons tous les jours, si elles ne sont pas à leur place, elles contribuent à ce sentiment de débordement et de désorganisation. Le désordre, ce n'est pas seulement trop d'affaires, c'est aussi des objets mal rangés ou sans place. Comme le courrier sur le comptoir, le linge dans le couloir, ou les chaussures près de la porte chaque jour. Ma famille a probablement une 20aine de paires de chaussures dans mon vestibule en ce moment. Mais tout cela contribue au désordre et à l'encombrement. Ce n'est pas une question d'objet, mais de la charge mentale causée par voir sans cesse des choses déplacées. Et je viens de vous donner 3 exemples simples. Mais il y a tellement de choses, surtout en tant que famille de 6 personnes, qui sont laissées dehors chaque jour. Chaque objet laissé dehors rappelle qu'il demande de l'attention et finit, avec le temps, par créer un sentiment de submersion. Mais voilà, désencombrer ne veut pas forcément dire donner ou jeter tout ce que vous possédez. Il s'agit de trouver une place pour les choses que vous utilisez régulièrement et de mettre en place un système qui vous convient. Cela dit, je pense qu'il est vraiment important de comprendre qu'il n'y a pas de mal à laisser certaines choses dehors. Une maison parfaitement organisée, digne d'Instagram, n'est pas toujours nécessaire. Si votre objectif est le minimalisme, ou si votre but est d'avoir chaque tiroir et chaque espace de votre maison parfaitement organisé.
Je crains de ne pas pouvoir vous aider dans ce domaine, car ce n'est pas mon objectif. La vie est désordonnée, on gère beaucoup de choses à tout à la fois. Certains endroits restent encombrés, c'est normal. Une maison qui vit, c'est normal. Il suffit d'éviter que le désordre ne devienne accablant. L'objectif n'est pas la perfection, mais d'organiser ce qui doit l'être tout en acceptant le chaos du quotidien. Alors, rappelle-toi que désencombrer, ce n'est pas seulement enlever des choses, c'est créer un espace qui te convient. Que tu organises, attribues une place ou laisses des objets dehors, l'essentiel est de trouver ce qui convient à toi et ta famille. Certaines choses seront naturellement hors de leur place pendant un moment, et ça fait simplement partie de la vie. Nous essayons toutes de trouver un équilibre et de maintenir un certain ordre dans un monde qui est tout sauf ordonné. Même si je pense que la surconsommation est un problème, arrête de croire qu'il faut être minimaliste. Ou que 10 minutes par jour à organiser chaque tiroir vont, comme par magie, régler ta vie. Si tu es comme moi, ce sont juste des choses irréalistes qui ne fonctionnent pas dans ma période de vie actuelle. J'ai des paniers un peu partout chez moi, comme celui de l'escalier que je viens de vider. Ces paniers servent à rassembler le désordre. Au lieu d'avoir des objets partout, tout est dans un panier que je vide environ chaque semaine. Maintenant, je suis dans la cuisine où je vais vider le lave-vaisselle, mettre la vaisselle qui est dans l'évier dans le lave-vaisselle, essuyer les plans de travail et nettoyer la table de la cuisine. Une chose que j'ai apprise au fil de toutes ces années à nettoyer et à désencombrer, c'est que nos maisons évoluent constamment. Ce qui fonctionne pour nous un jour peut ne pas fonctionner le lendemain. Et c'est normal. La vie est toujours en mouvement, et à mesure que les choses changent, notre espace change aussi. N'oublions pas que le désencombrement n'est pas un événement unique. Il revient par vagues, comme les saisons. Parfois tout semble organisé, parfois non. Il faut l'accepter. C'est un processus continu. Il s'agit de routines de nettoyage et de systèmes qui fonctionnent là où vous en êtes en ce moment, mais il s'agit aussi de vous accorder de la bienveillance lorsque les choses deviennent inévitablement désordonnées à nouveau.
Je laisse les peintures des enfants sur la table de la cuisine parce qu'elles étaient encore en train de sécher, mais tout le reste sera débarrassé. Il y avait aussi une pile de serviettes sur une chaise près de ma table de cuisine. Parce qu'en fait, il y a environ 1 mois et demi, nous avons fait installer une piscine creusée et il a plu. J'ai apporté des serviettes et les ai posées sur la chaise. Elles doivent être lavées, je vais donc monter les mettre dans la machine. Il m'est plus simple de plier le linge avec mes enfants, surtout la plus jeune de 16 mois, que de nettoyer la salle de bain avec elle. Donc pendant qu'elle fait la sieste, au lieu de plier le linge qui vient de sortir du sèche-linge, je vais aller nettoyer la salle de bain au rez-de-chaussée. Je termine la vidéo d'aujourd'hui dans ma salle de bain. Je vais aussi essuyer le grand miroir du salon, mais rappelez-vous, le ménage ne doit pas être accablant. Juste un petit peu chaque jour fait une grande différence. Et si vous vous sentez inspiré, mais que vous ne savez pas par où commencer, assurez-vous de télécharger ma liste de contrôle gratuite pour désencombrer étape par étape. Le lien est dans la description ci-dessous. Si vous avez déjà la liste de contrôle, mais souhaitez aller plus loin, mon kit de démarrage rapide pour désencombrer vous aidera à établir un vrai plan. Il sera lancé cette semaine et si vous avez déjà téléchargé la liste de contrôle, vous bénéficierez d'un accès anticipé et d'une offre spéciale de lancement. Comme mentionné, cette liste est dans la description et téléchargeable quand vous êtes prête à réorganiser. Merci d'avoir nettoyé avec moi. Abonnez-vous pour voir plus. À la prochaine!